Je pense que là, c'est un truc très personnel entre Darmanin et Sarkozy, parce que... Oui, mais il dit pas qu'il y va pas en tant qu'ami, il y va en tant que garde des Sceaux. Oui, mais l'explication de texte, c'est ça, c'est que je pense qu'il doit beaucoup à Nicolas Sarkozy et que donc il se trouve qu'il est ministre de la Justice. Il le laisse pas tomber. Donc il en profite pour ne pas le laisser tomber. Je pense qu'il y a aussi une petite rébellion de la classe politique vis-à-vis de la magistrature, et je pense que les hommes politiques en ont de plus en plus assez de subir ce qu'ils perçoivent comme une espèce de harcèlement de la part des juges. Alors je dis pas que c'est forcément le cas là de Nicolas Sarkozy dans cette histoire précisément, mais de façon générale, c'est vrai qu'il y a un petit biais de la magistrature vis-à-vis du pouvoir politique, qui est d'ailleurs quelque chose qui a toujours existé dans l'histoire. C'est pour ça que moi, ça m'amuse quand j'entends certains journalistes s'étouffer, qu'on puisse imaginer que les juges aient derrière leurs décisions des mauvaises intentions. Ce mardi 21 octobre, notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été incarcéré. Une première dans la longue histoire de la République française. Nicolas Sarkozy est-il coupable ou innocent? Moi, simple citoyen, je n'ai bien entendu aucun moyen de le savoir, pas plus que vous sans doute. Mais la question de son éventuelle culpabilité est devenue en réalité dérisoire. J'ai entendu il y a quelques semaines, au moment où de véhémentes protestations dénonçaient la condamnation de Nicolas Sarkozy, un magistrat proclamer sur une chaîne de radio « Montesquieu doit se retourner dans sa tombe ». Ce magistrat avait raison, mais absolument pas pour les motifs qu'il indiquait. Oui, Montesquieu doit se retourner dans sa tombe parce que dans cette affaire, ce sont les principes fondamentaux de la République qui ont été bafoués. La République repose, selon Montesquieu, sur la séparation des pouvoirs, sur le fait que, suivant sa célèbre formule, en République, le pouvoir arrête le pouvoir. Qu'en est-il aujourd'hui? Chacun sait que Nathalie Gavarino avait pris la tête d'une manifestation devant le tribunal de Nice le 7 février 2011 contre Nicolas Sarkozy. Chacun sait qu'elle avait, tout au long du mandat de Nicolas Sarkozy, proclamé sa détestation de toutes les décisions que prenait notre ancien président de la République. Chacun sait également que Nathalie Gavarino est la magistrate qui a condamné le 17 juin 2025, il y a quelques mois à peine, à de lourdes peines, les époux Fillon. Notre justice est-elle si démunie qu'elle confie à la même magistrate le soin de juger l'ancien président de la République et son ancien Premier ministre? Après avoir condamné les époux Fillon, Nathalie Gavarino aurait dû, la moindre déontologie l'exigeait, refuser de présider le tribunal qui a condamné Sarkozy, mais elle a préféré de toute évidence sa carrière à la déontologie. Ne sommes-nous pas revenus à une justice d'Ancien Régime, quand des magistrats de droit divin condamnaient des hommes en fonction de leurs humeurs et de leur idéologie? Nous sommes effectivement dans un monde où les contre-pouvoirs ont disparu. Oui, Montesquieu doit se retourner dans sa tombe, et avec lui, nous devons, si nous sommes attachés à la République, nous insurger contre les dérives inacceptables auxquelles nous assistons. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, et surtout, pensez par vous-même.